Est-ce qu'on peut continuer de s'entraîner quand on a des règles qui sont douloureuses? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. J'accompagne des femmes à la fois sur le plan sportif, nutritionnel et pour leur bien-être. Dans cette vidéo, on va parler d'une question qui revient assez souvent quand on a des règles qui sont très douloureuses. Est-ce qu'on doit continuer de s'entraîner ou est-ce que c'est mieux de faire une pause? Eh bien, ça dépend de l'intensité à laquelle on s'entraîne et ça dépend également de l'intensité des douleurs. C'est-à-dire que certains exercices, comme les exercices de respiration, certains étirements, vont permettre de pouvoir amener de la circulation au niveau du ventre, ça va masser et ça va permettre justement de diminuer les douleurs. Je pense typiquement aux exercices d'abdominaux profonds quand on y va en douceur, quand on cale sur la respiration. Ça peut vraiment aider pour le coup, puisque j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes pour qui ça diminue les douleurs pendant les règles. À l'inverse, pour d'autres, eh bien, le fait de venir solliciter les abdominaux, ça va augmenter les douleurs. Donc le plus important, c'est de s'écouter et de savoir en fait reconnaître ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Peut-être que pendant la période de vos règles, si elles sont douloureuses, il faudra faire plus d'étirements, de l'automassage, des exercices très doux, de respiration ou de la marche. Peut-être que même ces activités-là qui ont une intensité qui est plus modérée seront trop. Et donc, dans ce cas-là, je vous recommande vraiment de vous reposer, de bien vous hydrater et d'écouter au maximum votre corps. Ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de le pousser. Il vaut mieux se reposer si le corps demande du repos, reprendre l'entraînement quand le corps sera prêt à encaisser l'entraînement plutôt que de le forcer et d'avoir un entraînement qui va être délétère puisque le corps ne sera pas dans de bonnes conditions pour pouvoir vraiment avoir tous les bénéfices de cet entraînement. Donc très important de s'écouter, de prendre du temps quand il y a besoin de prendre du temps. Sachez que les exercices de respiration du coup peuvent vraiment vous aider. Les contractions lentes, progressives des abdominaux, ça peut également vous aider à soulager les crampes, à soulager les douleurs, mais en aucun cas on force si on ne se sent pas. Et les activités plus intenses de cardio, les activités de force, de renforcement musculaire, pareil, on s'écoute. Si ça vous fait du bien de bouger et que vous vous sentez mieux en faisant votre séance de sport ou après, dans ce cas-là, vous pouvez continuer à intensité modérée en vous écoutant. Si c'est pas le cas, vaut mieux faire une pause pendant 2-3 jours pendant le mois et attendre d'être en pleine forme pour pouvoir s'entraîner en meilleure forme et du coup avoir plus de résultats. Voilà pour ces conseils-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus de conseils.